Je suis Christian Ier, roi de Suède entre les années 1457 et 1464, un règne marqué par des événements tumultueux et des luttes incessantes pour la stabilité de l'Union de Kalmar. Né en 1426 dans le duché de Schleswig, je suis issu de la maison d'Oldenbourg, une famille qui allait jouer un rôle essentiel dans les affaires de la Scandinavie. Mon accession au trône de Suède n'était pas une simple évolution naturelle, elle fut le fruit de conflits politiques et de compromis entre les élites de la région. Lorsque je fus élu roi en 1457, après la destitution de Charles VIII, j'avais pour mission de maintenir l'union de Kalmar, cette fragile entente entre le Danemark, la Norvège et la Suède. Mon règne était confronté à des tensions entre les nobles suédois, souvent réticents à l'idée d'une domination danoise, et les ambitions de centralisation que je portais en tant que monarque. J'ai été confronté à un pays divisé, où les intérêts locaux primaient souvent sur le bien commun. En tant que roi, je me suis efforcé de renforcer les liens entre les trois royaumes. J'avais une vision d'union et de coopération, mais cette vision se heurta à une opposition farouche. Les Suédois, dirigés par des figures influentes telles que Sten Sture l'Ancien, résistaient à mes tentatives de gouvernance directe. En 1463, une rébellion ouverte éclata, alimentée par des griefs contre les impôts et les privilèges accordés aux marchands allemands. Ces soulèvements culminèrent en 1464 avec ma déposition. En dehors de ces conflits, j'ai également cherché à promouvoir l'éducation et la culture. J'étais un fervent soutien des établissements religieux et des universités. C'est sous mon règne que plusieurs monastères ont été renforcés et que les relations ecclésiastiques ont joué un rôle essentiel dans la stabilisation temporaire des tensions politiques. Ma vie personnelle était également marquée par des alliances stratégiques. Mon mariage avec Dorothée de Brandebourg n'était pas seulement une union romantique, mais aussi un élément crucial de mon stratégie politique pour renforcer ma position en Europe. Ensemble, nous avons eu des enfants qui allaient eux-mêmes jouer un rôle dans les affaires royales des générations futures. Bien que mon règne ait été interrompu en Suède, mon influence sur l'union de Kalmar ne s'est pas éteinte immédiatement. Après ma déposition, je continuais à m'engager dans les affaires de la région en tant que roi du Danemark et de la Norvège. J'ai consacré mes efforts à restaurer l'union, bien que les tensions internes aient rendu cette entreprise extrêmement difficile. Je reste dans l'histoire comme un monarque écartelé entre des idéaux d'unité et les réalités des ambitions locales et des rivalités politiques. Mon règne en Suède fut court, mais il reflète les luttes complexes qui ont défini l'histoire de la Scandinavie à cette époque. Aujourd'hui, mon nom est souvent associé à la tentative de maintenir une vision d'une Scandinavie unie, même si cette vision n'a jamais pleinement réussi à se réaliser.